Ce mercredi 10 septembre, les Saint-Pierrois et les syndicats du Sud ont suivi l'appel à la mobilisation lancé dans toute la France. Deux groupes peu nombreux étaient situés au rond-point de Kanabadi et de la sous-préfecture. Ils se sont ensuite rejoints en fin de matinée, grossissant leur rang à plus de 200 personnes selon la préfecture. Sur place, Alexis Chaussalet a répondu à nos questions. Donc on est là aujourd'hui au rond-point Kanabadi à Saint-Pierre en réponse à l'appel du 10 septembre, le mouvement Bloquons tout, pour venir avant toute chose marquer la colère légitime qui s'exprime aux quatre coins du pays face à un gouvernement, face à un président de la République qui est sourd aux revendications légitimes de la population. Ça fait plus de 7 ans maintenant que Emmanuel Macron est élu président de la République et ça fait 7 ans qu'il mène une politique injuste, inégalitaire, où toujours on pointe du doigt le plus petit, l'étranger, le chômeur, le précaire, et jamais on ne regarde les plus riches, les plus fortunés, ceux qui se gavent pendant que la majorité de la population, elle, est écrasée. Nous, on dit stop à cette politique injuste et on invite la population à se mobiliser pour dire que on doit se faire entendre et arrêter de se faire mépriser par un président qui est déconnecté de la réalité de la majorité de la population. Erika, donc juste citoyenne de Saint-Pierre. Nos camarades nous ont rejoints dans les villes avoisinantes. C'est pas de gaieté de cœur qu'aujourd'hui on fait ce mouvement citoyen. Il faut bien comprendre qu'il y a un gros malaise qui se répand. Donc ça fait quand même pas mal de temps que ça dure. Les mauvaises décisions prises là-bas au gouvernement donc, se répercutent sur nous, pauvres peuples. Et nous subissons de jour en jour toutes leurs mauvaises décisions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, ce n'est qu'un début. Nous sommes descendus dans la rue. Nous faisons un mouvement très pacifiste. Nous demandons à tout le monde de nous rejoindre, de ne pas rester campés chez eux parce que cela concerne tout le monde. Et face aux injustices, nous devons tous descendre dans la rue. Alors, donc la mobilisation est assez bien répartie dans chaque rond-point, devant les bureaux administratifs. Le mot d'ordre a été passé. Je sais que, voilà, donc nous, on est mobilisés et le mouvement se passe bien pour l'instant et les gens nous rejoignent au fur et à mesure et on est content de l'ampleur et de la bonne entente, de la bonne ambiance qui règne. On voit bien que les gens commencent à vraiment adhérer et on n'est qu'au début du mouvement. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout de suite dire que ça a fait pouf. Mais ce qui est important, c'est de voir vraiment la colère. Aujourd'hui, on voit vraiment que les gens sont en colère. Ils en ont marre des promesses des politiques et on en a marre que ce soit tout le temps les travailleurs, les retraités, les chômeurs, les précaires qui doivent faire des efforts. C'est impossible qu'ils vous sanctionnent. C'est interdit. Il faut bien se le dire, mes camarades. Vous avez envie d'être en grève, faites-le. Ne demandez pas au patron. Macron a renié, il a dénié le résultat des élections. Il ne veut pas mettre un Premier ministre de la coalition de gauche qui est arrivé numéro 1 aux élections législatives dernières. Il ne nous reste qu'une solution si Macron ne veut pas respecter les élections, la démocratie. Il faut le destituer, il faut qu'il démissionne s'il ne veut pas être destitué. Aujourd'hui, la crise politique est encore plus grave qu'avant. Nous avons là le président de la République qui ne veut pas écouter la population. Il ne veut pas écouter. Il renomme encore un ministre de son camp. L'argent pour la guerre, il est là. Mais l'argent pour donner la population qu'elle est dans la pauvreté, nous la pointe. Et ça, nous n'est pas d'accord. Les 2 jours derrière, nous regardez. Les jours de carence, il va rajouter. Nous ne voulons pas. Aujourd'hui, les travailleurs, ils souffrent. Le 18 septembre, il faut continuer à mobiliser. Il faut continuer. Il faut lever. Il faut lever.
avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.